Le Cap Horn, enfin, ou plutôt déjà. Après 56 jours, 15 heures et 8 minutes, Michel Desjoyaux a franchi la nuit dernière cette pointe mythique. C'est 2 heures de moins que Jean Le Cam en 2004, avec en plus un parcours rallongé par les portes de sécurité. Pour le skipper de Foncia, la performance est ailleurs, elle a même un goût indéfinissable. J'arrive d'avoir du mal à réaliser, mais je finis par me faire à l'idée que j'ai réussi à faire ça, mais c'est un peu étonnant encore. Il y a des choses que je comprends pas. Michel Desjoyaux ne revient pas, et pourtant, il y a 8 ans déjà, au même endroit, à la même place, avec le même adversaire collé au basque, il n'y a qu'à tendre l'oreille, Bilou est encore et toujours là. Et c'est qui qu'on voit là-bas? Le Cap Horn. On aurait pu nous mettre du soleil, mais c'est pas grave, le soleil est dans les têtes. Ça y est, nous passons enfin ce joli caillou. Le grand final va se jouer à 2. Jourdain est à seulement 76 000 derrière Foncia, ou peut-être à 3 avec Jean Le Cam en embuscade. Le skipper de VM Matériaux, pas mécontent de voir le Horn, mais surtout heureux d'en finir avec le Pacifique. On arrive au Cap Horn quand même, donc on va pas pleurer, parce que déjà rester en course, par les temps qui courent, si tu veux, ça devient pas un exploit, mais pas loin. Voilà le tiercé pour un quintet rajouté Lecléache et Rioux à 650 000 de Desjoyaux. Ouais, c'est un bel écart déjà, maintenant faut le remettre à l'échelle du parcours, il reste 7000 milles à faire, donc voilà, 48 heures, 7000 milles, c'est 13 jours, maintenant c'est la météo qui décidera, je pense que c'est plus long. Rioux attend un coup de pouce. Pour Samantha Davis et Marc Guillemot, c'est un coup de boost que vient de leur donner la direction de course. Une bonification de 82 heures pour Guillemot, 32 heures pour Davis. C'est le temps de réparation accordé après l'aide portée par les 2 skippers à Yann Eliès dans l'océan Indien. Le cri a transpercé la coque du bateau. Cet après-midi à 15h20, Jean Le Cam nous a donné signe de vie. Le messager, c'est Vincent Rioux, dérouté depuis ce matin avec Armel Lecléache pour porter secours au skipper de VM Matériaux. Un chavirage survenu cette nuit à 200 000 du Cap Horn. Depuis ce matin, 1h30, on avait pas tout à fait les éléments pour être 100% convaincu qu'il était à bord, parce qu'on avait ce doute sur la balise, les 2 balises qui ont été déclenchées, si ça avait été fait par mode manuel ou par mode automatique. Donc du coup, il y avait ce petit doute, et c'est évident que les infos données par Vincent Rioux nous ont vraiment soulagés. Au moins, on savait qu'il était à bord, et c'était quand même un point très important. Au PC du Vendée Globe à Montparnasse, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde est sur le pont, il faut sauver le soldat Jean. Est-ce que ça a été déplacé? En mer, Rioux et Lecléache sont très vite déroutés et se lancent au secours du Finistérien. Là, d'ici 4 heures, je serai sur zone à peu près. La mer et le vent seront pas non plus trop mauvais, donc des conditions qui ne devraient pas être trop difficiles. On attend là les instructions de course et on est prêt effectivement à toute éventualité pour récupérer les gens, bien sûr. La marine chilienne est mobilisée. Un pétrolier est déjà sur zone, il a servi de repère visuel aux 2 inséparables pour localiser VM Matériaux. À première vue, Jean Le Cam a perdu le bulbe de sa quille, ce qui a entraîné le chavirage de son bateau. Le skipper est sain et sauf, seule incertitude, les modalités du sauvetage. Sur les bateaux IMOCA du Vendée Globe, il y a une réglementation qui impose d'avoir une trappe sur le tableau arrière, qui est l'endroit le plus pratique pour sortir normalement. Sauf que là, en l'occurrence, le bateau est coulé sur l'arrière, donc ça interdit l'accès à cette trappe. Les secours doivent arriver sur le lieu du naufrage vers 7h30 demain matin. Il faut faire vite, Jean est prisonnier de son bateau et il a froid. En attendant, 2 anges gardiens sont là pour tenter de le réchauffer. Il ne reste que des traces de pas dans la neige. La tempête est passée. Elle aura duré 19 heures. Le calme est revenu au PC Course du Vendée Globe. Jean Le Cam est à présent en sécurité à bord de PRB. Ça va comme quelqu'un qui vient de se réveiller depuis 10 minutes, qui avait besoin de beaucoup dormir. Et voilà comment que ça va à peu près. Quelques milles devant les 2 compères, le 3e larron Armel Lecléache vient de franchir le Cap Horn, une grande première pour le skipper de Britair. Cap Horn derrière moi. Wouh. Excellent, excellent. Eh ben, que d'émotion pour arriver jusque-là. Oui,
Car avant d'arriver là, il y a l'incroyable sauvetage de Lecam. Il y a 24 heures, ce sont d'autres images qui défilent. Armel qui filme son arrivée sur zone. Au loin, c'est PRB. Vincent est déjà en contact visuel avec le bateau chaviré. Alors VM matériaux, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. Jean est en vie, mais prisonnier à l'intérieur de son bateau. Pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie. C'est à ce moment qu'on s'est organisé à Armel pour faire des rondes autour du bateau, parce que ma première crainte, c'était qu'à un moment, il essaye de sortir et qu'il n'y ait personne à la sortie. Et Vincent, il voyait des trucs sortir du bateau, il se dit hop, hop, hop. Et c'est l'heure de l'accouchement. J'ai mis les pieds dehors et puis je suis sorti. J'ai levé la tête et là j'ai vu Vincent. Et là, à un moment. Jean Lecam réussit à se hisser sur la coque retournée de son bateau et s'accroche à un safran. Vincent Rioux lance un boot et tente de récupérer son ami. 3 échecs, arrive alors la 4e tentative. La dernière fois, je me suis approché en plus près. Hein. Les coques se sont pas touchées, elles se sont frôlées. Mais par la quille orientée de Game sous le vent est venu percuter, a cassé la outrigger. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Hein. Jean est récupéré, à peine le temps de dire ouf, le naufragé est déjà au travail. Je suis monté à bord, l'outrigger, on l'avait remboîté avec un petit bout pour l'assurer. Et puis là, on est en panne, crac, la voile passe. Et là, on a fait l'empannage de notre vie. Les 2 hommes font route vers le Cap Horn. Lecam devrait être débarqué à Ushuaia. Pour Armel Lecléache, la belle histoire continue. Jean Lecam le disait avant son chavirage, arriver au Cap Horn, c'est déjà un exploit. Le passer avec un voilier fragilisé, c'est très aléatoire, même avec 2 skippers de la trempe de Rio et Lecam. PRB a dématé cette nuit. Pris en remorque par un navire de la marine chilienne, le bateau est à présent amarré au port militaire de Puerto Williams en Patagonie. C'est une fin de course très difficile à vivre pour le tenant du titre. Et surtout, que ce soit moi ou Jean, on a un peu les bras qui tombent. C'est un peu le truc de trop, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, maintenant, c'est fait. Et il va falloir qu'on fasse avec et qu'on se débrouille. 2 grands marins au tapis au Cap Horn et devant, 2 poissons voguant vers Sainte-Hélène. Roland Jourdain est toujours en quête du Graal. Problème, avant le Graal, il y a des joyaux. Bon ben, les péripéties continuent dans ce Vendée Globe. Mais sur Veolia Environnement, on est toujours en course à la poursuite des joyaux qui est par là-bas. L'arbitre de ce duel, une barrière de vent faible large de 1800 km qui barre la route aux 2 skippers. Il va falloir faire travailler la tête et les jambes. En résumé, ça va mouliner dur au winch, mais également dans les caboches. Les chances sont vraiment équitablement réparties pour l'Est ou pour l'Ouest. La logique de Veolia, c'est plutôt de faire du gain nord en minimisant la durée d'exposition à l'anticyclone, alors que la logique de Foncia, c'est plutôt de garder du vent le plus longtemps possible et de faire le franchissement au dernier moment. Donc on a 2 logiques différentes pour un système très vaste qui peuvent déboucher sur des redistributions de cartes importantes. Redistribuer les cartes, certes, mais le jeu est entre les mains de des joyaux. Si les prévisions s'avèrent, si la réalité s'avère conforme aux prévisions, ça va se passer pas trop mal. J'ai des mauvais souvenirs de l'anticyclone de Sainte-Hélène il y a 8 ans. J'espère que cette année, je vais pas rater le coche. Un des joyaux vers le centre de l'Atlantique Sud, un bilou plutôt au nord, qui sera le premier à l'équateur. Faites vos jeux et un peu de patience, la partie d'échecs risque de durer une bonne dizaine de jours. Ils étaient 30 au départ, après 2 mois de course, 12 marins sont encore de la partie. La flotte s'étale sur plus de 6000 milles, c'est 2 fois plus que ce qu'avait prévu la direction de course. Alors Denis, les raisons de cet écart ? La disparité des bateaux, probablement, les différentes conditions météo qui n'ont pas été les mêmes entre les premiers et les derniers, peut-être une certaine habileté aussi à faire marcher les bateaux très très vite en tête, mais après tout, c'est aussi l'une des facettes historiques du Vendée Globe, c'est d'avoir des aventuriers dont le but n'est pas forcément de gagner le Tour du Monde, dont le but est de faire le Tour du Monde. Un tour du monde mené à un train d'enfer par les premiers. Des Joyaux et Jourdain sont nettement en avance sur le temps de référence. Derrière, on tire un peu la langue. N'est-ce pas, monsieur Guillemot ? J'ai pas le même rythme qu'en début de sud. J'ai du mal à me réveiller, j'ai du mal à percuter rapidement pour aller dehors. Je sens une grande fatigue et ça, je pense que c'est vraiment
dû au rythme qu'on a depuis le départ des Sables d'Olonne. Et Guillemot, 5e, arrive au Cap Horn. Dinelli, dernier, entame sa longue traversée du Pacifique. L'homme est fatigué, la machine abîmée, mais les réparations attendront. L'important pour Raphaël, rester au contact de Norbert Sedlacek pour ne pas se retrouver isolé. J'en ai discuté pas mal avec Denis. On a vu que le Pacifique, là, au fond du Cap Horn, c'est miné aux icebergs. Et puis on peut se retrouver avec une grosse dépression. On a vu ce qui s'est passé avec Jean et tout. Donc ce qui est quand même plus raisonnable, c'est de continuer pour être tous les deux quand même assez au contact. Des solitaires qui naviguent en couple, c'est la tendance sur le Vendée Globe. En période de crise, c'est important de ne pas se sentir isolé. Si nous avions une flotte plus homogène, il serait plus facile de dérouter un bateau qui serait pas trop loin. Là, c'est vrai que dérouter un bateau avec 1000 milles de différence en longitude, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va suivre de toutes les façons les derniers. Ils seront accueillis au Sables d'Olonne avec le même panache que les premiers. La prudence est plus que jamais de mise sur ce Vendée Globe. Il faut tout surveiller, même ses paroles. Et pas de place pour les superstitieux, à moins de croire au mauvais œil. Les péripéties continuent dans ce Vendée Globe. Mais sur Veolia Environnement, on est toujours en course. Peu de temps après avoir tourné ces images et remercié la chance d'être encore en course, Roland Jourdain heurtait un cétacé. Je marchais à peu près à 15 nœuds, j'ai un cœur et grand voile, et puis je me reposais, et puis le bateau s'est arrêté, quoi, en fait, et est parti au loft, donc j'ai pas tout compris. Et puis voilà, puis je suis sorti pour remettre le bateau, il y avait quoi, il y avait 25 nœuds de vent, quoi, et puis j'ai vu un morceau de l'animal, et puis il y avait de l'eau teintée de rouge, quoi, je l'ai blessé, hein, c'est sûr, hein, j'ai le boule. Hein. Veolia est également touché, plusieurs fissures au niveau du puits de quille, mais également sur la cloison du pied de mât. Le pied de mât sert à tenir la quille d'une part, et puis à reprendre la tension du gréement. Donc c'est ce qui nous pose problème, c'est qu'en fait, elle est fissurée suffisamment pour que si on fait rien, le mât passe à travers la coque à un moment, quoi. Donc c'est là-dessus que je m'attelle depuis un jour et demi, là, et donc c'est plus un bateau de course, c'est un chantier naval. Bilou touché mais pas encore coulé, cette course ressemble décidément à un jeu de bataille navale où les coups pleuvent au hasard des longitudes et des latitudes. C'est bien organisé votre truc là, c'est riche, hein. Oh là là, après on a les aventuriers de l'Arche perdue, je rentre en collision avec une héroïne du prochain film de Jacques Perrin, je me retrouve dans le Germinal le jour après. Non, super, hein. Jourdain n'a pas trop perdu sur des joyaux, Veolia pointe à 191 000 de Foncia. Sur l'écran du grand large, l'aventure continue. Dimanche 11 janvier, Samantha Davis double le Cap Horn. L'Anglaise attaque la remontée de l'Atlantique en 4e position. La petite musique Samantha, un tube qui risque de rester longtemps dans les chartes du Vendée Globe.